Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toulouse et vous. Bonjour Cédric. Bonjour Alex, c'est quel numéro? Quel numéro? Numéro 8775. La quine est bonne, vous pouvez démarquer. Exactement, ça va? Bah oui, ça va. On est toujours content quand on est sur le plateau de Tous et vous. D'ailleurs, on remercie les moyens techniques de la Regbox. Voilà, on fait un petit clin d'œil à la régie parce que sans régie, pas d'énergie. Pas d'énergie, voilà. Exactement. On va retrouver Léo, Mina. Voilà, les invités, tout ça. Le chat, Michel Drucker. Et on commence tout de suite d'ailleurs avec nos premiers invités. Et dans Toulouse et vous, nous continuons notre politique. Vous le savez, nous avons avec nous Gaëtan Cognard, élu à la mairie de Toulouse. Je rappelle, Rennery, Bellefontaine, Mirail. Et alors, Gaëtan, la dernière fois, nous avons parlé de la politique, en général, de la vision que pouvait avoir des quartiers, du développement. Et justement, du développement, vous nous avez amené du concret aujourd'hui dans Toulouse et vous. Vous n'êtes pas venu tout seul. Expliquez-nous. Ouais, tout à fait, parce que alors après, effectivement, généralement, on explique en tant que politique ce que l'on fait, comment on le fait et pourquoi, mais la mise en œuvre et ce à quoi ça peut aboutir, ben, c'est pas nous forcément directement. Donc pour moi, il paraissait important de venir avec deux personnes. Donc du concret. Du concret. Voilà, du concret pour les téléspectateurs. Donc il y a Romesh, un entrepreneur qui se présentera. Du quartier de Bellefontaine et Guillaume qui est là, Guillaume Broca, qui est le dirigeant de la régie de quartier d'Elsbals. Mais voilà, au moins sur un volet à la fois entrepreneurial, parce que, comme je le dis souvent, c'est dans nos quartiers populaires qu'il y a le plus d'entrepreneurs et vraiment le plus d'idées et de volonté de pouvoir faire des choses aussi, c'est une réalité. Et parce que la question de la solidarité, de la fraternité est primordiale aussi dans nos quartiers populaires, plus qu'ailleurs, tout en ayant cette valeur travail primordiale pour faire en sorte que les personnes puissent grandir et renforcer leurs capacités. On va le préciser d'ailleurs, on va en profiter d'avoir Guillaume à côté. Moi, pour avoir 26 ans de presse sur Toulouse, le centre culturel Henri d'Esbals, c'est quand même un des centres culturels où ça se bouge le plus, où franchement, il y a un accueil ouvert. C'est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai eu assisté à des conférences sur l'Occitan là-bas où on est accueilli justement par les gens du quartier, où il y a un échange, où ça ramène le thé à la menthe, ça ramène pas que le thé à la menthe, parce que voilà, on va pas tomber dans les clichés, où il y a vraiment, il y a un échange, quoi. Donc ça, c'est à souligner. Alors, par qui on commence? J'ai peut-être l'entrepreneur. Allez, sois entreprenant, Alex. Sois entreprenant. Moi, j'aimerais commencer par l'entrepreneur. Ouais, voilà. Commencer par l'entrepreneur. C'est ton côté de droite. Non, c'est ça. Le Romesh qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors, mon parcours, il est peut-être comme tous les jeunes des quartiers. Donc, l'école, le travail. À savoir que là-dedans, comme il a dit Gaëtan, on essaye d'être solidaire envers les uns et les autres. Ah, il faut parler, ouais. Donc, mon parcours, ça s'est arrêté au BTS. Et ensuite, donc, j'ai travaillé. Et il y a 2 ans, je me suis levé un matin avec l'idée de pousser à bout le rêve que j'avais eu plus jeune au collège. Donc, de créer ma marque de vêtements. Et dans quel but? Donc, c'était dans le but de poser un état d'esprit. Donc, c'est plus qu'une marque. No tengo tiempo, donc qui veut dire j'ai pas le temps en espagnol, qui reflète la détermination et la mentalité d'un entrepreneur dans un quartier. Parce que dans un quartier, on n'est pas aidé. On n'a pas la possibilité de voir loin en ayant des gens qui ont réussi près de nous dans l'entrepreneuriat. Donc on est bloqué dans ce système de salariat, de travailler forcément tout le temps pour quelqu'un, etc. Et donc, comme l'a dit Gaëtan, comme l'a soulevé, nous on essaye de s'aider les uns les autres. Parce que, comme dans une équipe de foot, le rôle de chacun est important. Donc, si chacun sait se poser sur son poste et s'y tenir, on peut aller très loin en formant une petite équipe. Et c'est ce que nous, on essaie de faire à Bellefontaine. On a créé un petit groupe qui s'aide à travers chacun son domaine, dans le parfum, dans le textile, etc. Et donc, pour revenir à la marque de vêtements, et à mon projet, pourquoi No Tengo Tiempo, c'était pour
comment expliquer désolé. C'était pour... Désolé, le stress un peu. De toute façon, c'est pas en live. Non, Non. Voilà, non, mais on attendez. garde des hésitations. Comme ça Alors, embête les invités. on ne C'est laissera mieux. que les hésitations. Ça permet d'avoir des exemples aussi. C'est ce qu'on disait. C'est comment avoir des personnalités à un moment donné, des entrepreneurs aussi. C'est de montrer qu'il peut se passer autre chose. C'est pour ça que c'était important aussi pour moi d'inviter Romèche, de lui dire viens montrer ce que tu fais. Déjà, même on va féliciter Romèche, on le dit souvent, on en reparlera, je pense, encore tout à l'heure dans Business et vous, parce que être entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde. Parce que bon, dans l'absolu, être salarié, alors bon, ces temps-ci, c'est pas facile. Hein. Il y a pas forcément du boulot facile à trouver, mais être entrepreneur, ça veut dire aussi avoir la volonté de se coacher, avoir la volonté, vous avez créé votre marque, mais au-delà de la création de la marque et tout ça, il y a tout le reste qu'il faut faire derrière. Et bon, puis quand on se retrouve par terre, il y a des moments où il faut se relever, pas se dire ça va, ça fait 3 fois que je tombe, là je suis bien allongé, je vais peut-être rester par terre un moment, quoi. Exactement. Donc bravo, quoi. Xavier Niel le disait, son parcours a été des tas d'échecs, grand patron de Free, et et pourtant il a plutôt pas trop mal réussi. Il a fini dans c'est pas ce que tu disais l'autre jour, on parle de ta connexion chez Free. Oui, petit souci. Il faut dire Orange à SFR, Bouygues, bien évidemment. Vous parlez justement du fait d'être en quartier. C'est peut-être aussi le réseau qui est très important dans l'entrepreneuriat. Exactement. Et justement, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément le même réseau, voilà, pas de réseau du tout, à moins que vous le créez comme vous le faites justement, que pourra avoir quelqu'un qui vient des Carmes, qui a la famille installée depuis je ne sais pas combien de temps, et qui a déjà un réseau. Est-ce que c'est pas trop cliché ce que je dis? Est-ce que c'est pas trop Non, vous avez tout à fait raison. L'entourage, c'est primordial et je le comprends moi maintenant. Je suis en train de travailler là-dessus. S'entourer et bien s'entourer, c'est très important. Surtout, donc, on est entrepreneur et donc, je répète, en venant des quartiers parce que, comme vous l'avez dit, en fait, on doit gérer tous les aspects d'un entrepreneur, toutes les casquettes. Quand on est tout seul, il faut gérer tout seul sa vision. Donc, quand les gens ne suivent pas, ne comprennent pas, il faut pouvoir tenir le cap. Moi, quand j'ai commencé, je faisais 2 travails à côté, en rajoutant Notengo Tiempo, donc la marque à côté. À savoir qu'à ce moment-là, j'avais ma fille qui venait de naître. Donc, c'était une bonne pression, mais voilà, ça permet d'avancer. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on sort de notre zone de confort. Et ce qui est difficile aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que la facilité, entre guillemets, dans le salariat, c'est qu'en fait, on va au travail, on fait ce qu'on a à faire, on rentre à la maison, c'est terminé. Alors quand on entreprend, c'est tous les jours, chaque minute. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de jour férié, c'est tout le temps. Et voilà, donc moi, ce que je voulais véhiculer à travers Notengo Tiempo, c'est de donner la détermination, l'envie d'y croire aux jeunes des quartiers. Parce que moi, en fait, j'avais pas cette possibilité de voir quelqu'un près de moi toucher les gens ou les médias, comme aujourd'hui. Merci Gaëtan de m'avoir invité d'ailleurs. Et donc voilà, donner cette détermination, cette envie de se surpasser, que c'est possible, que notre double culture, c'est une richesse et pas un handicap. Et en fait, le vêtement, c'est un langage aujourd'hui. Donc c'est un groupe d'appartenance. Et donc moi, ce que je voudrais véhiculer à terme avec la marque, c'est de connecter les personnes qui doivent se connecter. Donc les entrepreneurs entre eux, que quelqu'un qui porte du Notengo Tiempo en croisant un autre dans la rue, c'est qu'il a quelque chose à se dire, les deux. Voilà. Oui, c'est un peu ce qui a été dit sur le réseau, c'est comment, à un moment donné, on a plein de talents dans les quartiers, où nous, la collectivité, on doit être je dis souvent, des exhausteurs de goût. C'est-à-dire que la politique publique, la politique de la ville, c'est comment faire en sorte d'avoir un terreau pour pouvoir, favoriser des réseaux. C'est pour ça qu'on a intégré le MEDEF, la CPME 31, dans le contrat de ville, ce qui définit tout notre cadre d'intervention, pour qu'ils puissent avoir accès à ces réseaux, pour que tous ces réseaux puissent venir lors des forums pour l'emploi. Comment on fait en sorte aussi de favoriser les échanges entre entrepreneurs aussi, avec tout un tas de dispositifs éclairés. Là, voilà, c'est très concrètement, on a fait le constat à un moment donné, c'est de la politique de proximité, on a fait le constat qu'il y avait plein de talents. Comment on fait en sorte pour essayer de valoriser tout ça? Il y a besoin de réseaux, ça a été dit, on les intègre, on met en place des dispositifs pour permettre de monter les business, on le fait.
Ben, là, c'est du très concret. Est-ce qu'il y a un côté protection aussi, justement? Parce que bon, vous l'avez dit, on démarre avec peu de moyens quand on est entrepreneur. On a des idées. Voir arriver des grands groupes comme le MEDEF ou tout ça, c'est très bien. Ça peut être un apport. Ça peut être aussi prendre le risque qu'il y ait un grand patron déjà installé qui se dise, ah tiens, l'idée, elle est bonne. Je l'aspire. Toi, t'es mignon, va jouer ailleurs. Ouais, alors ça, honnêtement, j'y crois pas trop. L'intérêt, que ce soit du MEDEF ou le CPME, faut sortir des clichés un peu, désolé, mais comme quoi c'est des grands méchants. Ils sont plutôt à porter, à exprimer et faire en sorte que les talents des quartiers puissent demain devenir des businessmen ou des businesswomen pour les faire venir et participer au développement de Toulouse. Sur Rennery, on a fait en sorte, nous, en tant que collectivité, de mettre à disposition pendant 3 ans, en attendant la démolition des anciens locaux de la CAF et de la mairie de quartier, pour des futurs entrepreneurs, en disant, ben voilà, démarre ici, le loyer est pas trop cher, on l'a mis à disposition d'une association qui loue pas trop cher ses loyers, ils ont monté certains leur business, des infirmiers, il y en a un aussi qui a une boîte notamment sur de la production vidéo, qui a pu commencer pendant 2-3 ans ici, pour pouvoir monter son business plan. C'est faire grossir, faut pas le voir comme de la concurrence, au contraire, ils sont pas du tout dans cette optique-là. Vous êtes venu aussi avec Guillaume. Oui. Accéléré par rapport au timing. Alors, Guillaume Broker, ouais, qui est là sur un autre volet, mais primordial dans les quartiers populaires, l'association. Alors, en quoi? Alors, moi, je reviens au salariat. Hein, finalement, je vais vous décevoir. Bon. Non, mais... Qu'est-ce qu'une régie de quartier? Alors, une régie de quartier, c'est... le mot régie, c'est un peu ça reprend un peu le concept des régies de théâtre où les habitants vont participer à l'organisation, à l'entretien du quartier et tout le quartier ou ceux qui le souhaitent vont participer à son entretien tout en créant des emplois, en créant des opportunités et en maintenant ou en recréant de la convivencia, puisque ça vous était cher aussi, à l'échelle du quartier. Donc c'est une boucle vertueuse qui s'auto-entretient par le biais d'un statut associatif. Et aujourd'hui, il existe 4 régies de quartier à Toulouse et qui emploient quasiment 300 salariés. Donc c'est les principaux employeurs de ces quartiers. Mmh. Alors, dans un cadre particulier, puisque c'est des contrats d'insertion, l'idée, c'est d'être une opportunité d'emploi et de participation au quartier, donc s'engager fortement pour le quartier, pour l'entretenir au quotidien, tout en se remobilisant sur de l'emploi pour X raisons, et ensuite bénéficier d'un réseau et intégrer, pourquoi pas, des grands groupes ou des emplois qui peuvent intéresser les personnes. C'est vrai. Oui, on va le préciser. D'ailleurs, de toute façon, une régie, c'est essentiel. D'ailleurs, on salue la régie, qui est derrière nous. Non, mais c'est vrai. C'est un bon exemple dans un média. Ouais. Là, par exemple, nous, on a la régie de la Recbox derrière nous. Là, s'ils appuient sur un bouton, nous, on est marron. Hein. Il se passe plus rien. Donc voilà quoi. Et c'est exactement ça. Alors, c'est un peu les travailleurs de l'ombre, mais qui sont quand même reconnus à l'échelle du quartier, peu à l'extérieur, mais qui font un travail nécessaire. Alors voilà, là on n'est pas sur de la Silicon Valley, c'est du travail du quotidien, parfois ingrat. C'est la chocolatine Valley. C'est pas les mêmes implants. Voilà. Et donc ramasser 16 tonnes de déchets dans le quartier par mois, mais c'est nécessaire et ça offre des opportunités pour pas mal de jeunes et moins jeunes dans ces quartiers. Moi, vous aurez compris, dans les émissions, mon rôle, c'est un peu de faire la crotte de nez. Donc, je vais faire la crotte de nez, surtout pour notre invité d'en face. Justement, est-ce qu'elle n'est pas là, la vraie politique ? Parce que la politique, au sens premier, c'est la chose publique. Donc, la politique, faire campagne, avoir une carte dans un parti et tout, c'est une chose. Mais la vraie politique, est-ce que c'est pas justement l'implication dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours et tout ça ? C'est un peu ça. Et même alors, les régies de quartier, au-delà de la mise en œuvre très concrète, l'idée est venue d'une prédécesseuse plus ancienne de Gaëtan, qui était Françoise de Vérinas dans les années 90, et qui a créé les régies, non pas simplement pour créer de l'emploi dans ces quartiers, mais aussi pour retisser du lien et recréer du lien via des objets politique, mais pas au sens de politicien, mais avoir des espaces de co-construction qui étaient ces associations où on pouvait se croiser entre bailleurs HLM,
collectivité territoriale, élus, simples habitants, alors habitants participant aux associations ou simples salariés qui, de par leur travail, participent à la vie de la cité. On va préciser un truc, petite anecdote, c'est mon côté Père Castor raconte une histoire. Françoise de Vérinas, moi j'ai un souvenir, pourtant vous l'aurez tous compris, c'est pas vraiment ma famille politique, mais j'ai un souvenir d'avoir vu Françoise de Vérinas sur les quartiers. La chose qui était impressionnante, c'est que Françoise de Vérinas, de mémoire, elle était sage-femme. Donc, elle connaissait tous les gamins du quartier. Et donc, on voyait Françoise de Vérinas penser émue pour sa mémoire, qui avait un peu une allure à la Bernadette Chirac, pour tomber dans le cliché, très dame précieuse et tout. On voyait tous les gamins autour. Elle les connaissait tous. Elle les appelait par le prénom. Mais ça faisait genre, limite, si on n'était pas de Toulouse, on envoyait un journaliste de Paris, il la voyait, il se disait, bon, c'est calculé, là. Là, c'est pour la télé, ils ont loué des gamins et tout. Et non, je vous promets, moi, Françoise de Vérinas, franchement, j'étais pas d'accord avec elle, surtout politiquement parlant, mais grande dame. Voilà, je tenais à le dire. Mais après, vous avez raison, c'est sur les deux volets. C'est comment favoriser la possibilité aussi d'avoir des entrepreneurs, parce qu'il y a des personnes qui ont envie d'entreprendre et de monter leur business, et aussi la collectivité, comment on favorise aussi et on accompagne les régies de quartier. Enfin, faut pas opposer l'un à l'autre. C'est l'un et l'autre. Et c'est l'intérêt aussi de vous avoir tous les deux. Ouais, et après, sur la possibilité de sortir des quartiers. Alors, on en parlait tout à l'heure. Toulouse et les quartiers, on n'est pas à 30 kilomètres. C'est pas, voilà, justement, d'en sortir. C'est peut-être justement de créer. Mais c'est valable aussi pour les Carmes. Ça serait bien que les gens des Carmes sortent des Carmes aussi, des fois. Oui, mais chacun fait ce qu'il veut, justement. Chacun fait ce qu'il veut, mais d'avoir l'opportunité de le faire et de pas être cantonné à rester dans le quartier. Et il y a quand même eu des efforts, alors même sur les questions d'emploi, sur les 10 dernières années, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 90-2000, et d'ailleurs par le biais des grandes entreprises comme Airbus, où il y a un peu plus d'opportunités d'emploi pour des habitants, souvent jeunes de ces quartiers, de rentrer dans l'industrie. Et finalement, ça ouvre des portes en termes de parcours résidentiel. Et à Toulouse, le prix de l'immobilier est encore pas trop élevé par rapport à certaines grandes villes. Et il y a la possibilité, une fois qu'on a un emploi comme ça, d'aller louer un T3, j'en sais rien, à Tournefeuille, tout en gardant son réseau social fort dans ces quartiers. Et merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. On arrive au terme, parce que je sais qu'il y a des agendas. Voilà, c'est vrai que si moi, juste un rapide, j'aurais une question conclusion. Ouais. Alors, au final, on vous le demande à tous les trois, vous, en tant qu'acteur de quartier, vous en tant qu'acteur, mais avec un niveau un peu au-dessus en tant qu'élu. Alors, quelque part, vivre dans un quartier, c'est une chance ou c'est un grand malheur? Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est une faiblesse? Il y a un peu des deux, quoi. Il y a une grande force parce qu'il y a un tissu social et de solidarité qui est peut-être sans pareil. Et parfois, le même aspect peut être un peu dur, quoi, justement d'être alors cantonné à ce réseau-là et de pas pouvoir s'ouvrir la porte d'autres réseaux. On en parlait tout à l'heure pour l'entrepreneuriat, mais c'est pareil pour l'emploi d'ailleurs. Parce que pour l'emploi, il y a besoin de réseaux, de connaître certains codes. Et donc, voilà, c'est ni négatif, ni positif. Mais... Romesh, peut-être? Moi, je pense que alors c'est une force, mais il faut se prendre en main et il faut savoir ce qu'on veut. Parce que ça peut très vite devenir une faiblesse lorsqu'on reste fermé d'esprit, cloîtré dans le quartier, dans la cité et entouré de personnes, peut-être n'ayant pas une vision ou ne poussant pas vers le haut. Donc, je pense que ça peut être une force dans le sens où on est un peu plus forgé. On a cette double culture, c'est très cosmopolite. On apprend des uns des autres. Et cette entre guillemets, pauvreté qu'on a dans les quartiers nous permet d'être plus solidaires envers les uns et les autres. Donc d'être plus riches et plus forts en étant unis, au final. Et si on veut un aperçu, de toute façon, on peut vous trouver sur Internet, je pense. Exactement. D'ailleurs, vous pouvez me trouver sur les réseaux notengotiempo.fr sur Instagram et TikTok et Snapchat aussi. Et le site très bientôt disponible, notengotiempo.fr, sauf qu'il sera disponible exclusivement à partir d'un lien et mot de passe. Donc j'invite toutes les personnes curieuses de venir nous solliciter par message privé sur les réseaux
on vous enverra tout ça. Gaëtan Cognard, le mot pour la fin, peut-être, sur cette question? Sur cette question, en tant que politique, c'est comment faire en sorte que ça en soit une force, malgré les difficultés et les parcours de vie aussi. Ça dépend des parcours de vie de chaque personne, clairement. Mais notre objectif, c'est bien de faire en sorte que, de donner la possibilité à certains habitants des quartiers d'y rester bien et de pouvoir s'épanouir pleinement. Donner la possibilité aussi à ceux qui veulent en partir, d'en partir, pas d'assignation à résidence. Ça, c'est important. Et de donner envie, ce serait le dernier mot, d'y venir dans nos quartiers populaires pour y vivre ou pour y travailler. Et ça, on fait en sorte, en installant des équipements publics importants et la future cité de la danse sur Rennery, pour faire venir des habitants des Carmes, ponctuellement, de se dire, tiens, à la Rennery, il va y avoir une nouvelle cité de la danse, ça peut être intéressant. Donc, ça serait l'objectif, nous, c'est de valoriser et d'en faire une force, parce que il y a que des talents dans nos quartiers. Donc pas d'OQTQ, pas d'obligation de quitter le quartier pour réussir. Parfait. Exactement. Ou de s'appeler Corinne. Voilà. On peut réussir sans s'appeler Corinne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on passe à la suite. On passe à la suite dans Toulouse et vous.